3 erreurs qui sont fréquentes chez les jeunes musiciens, les gens qui apprennent la guitare et particulièrement pour le style sébène et rumba congolaise. C'est ce dont je veux parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est en nous aimant les uns les autres que nous verrons la gloire de Dieu. Alors bonjour à tous, c'est encore moi Isaac Sariel. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter d'un sujet, le sujet des erreurs, de 3 erreurs particulièrement fréquentes chez les jeunes musiciens, les guitaristes qui se lancent sur le style rumba congolaise et sébène. La première erreur, c'est un manque de maîtrise des accords. Les accords notamment dans le haut du manche, les parties graves du manche. Le manque de maîtrise des accords, c'est la maîtrise des formes complètes et notamment l'utilisation du petit doigt. Utiliser son petit doigt pour jouer l'accompagnement, c'est quelque chose qui est indispensable, c'est important. Surtout qu'on va jouer des arpèges et on va beaucoup solliciter les accords bourdons, les cordes bourdons, pardon. C'est quelque chose que vous pouvez pas faire si vous n'utilisez pas le petit doigt. Et donc le manque de maîtrise des gros accords, notamment celui-là qui est très utilisé. C'est un ré majeur si je le joue ici. Si je le joue ici, à partir de la 4e case à la 7e case, c'est un mi mineur. Alors, quelle que soit la position, vous voyez que c'est la même forme d'accord, mais c'est une forme qui est beaucoup fuie par les jeunes musiciens, par les gens qui apprennent, par les débutants, alors qu'elle est indispensable. Elle est très importante. Pour vous dire, moi aussi, j'ai pendant un moment été bloqué par cette forme d'accord. Mais en l'ayant maîtrisé, je peux vous dire que c'est ce qui a fait la différence. Je me suis tout de suite distingué parmi les musiciens, parmi les jeunes guitaristes, parce que je maîtrisais cet accord. On sentait quand même une grosse différence à cause de ce bourdon que j'utilisais avec le petit doigt. Donc ça, c'est une des formes que les gens fuient, que les gens évitent. Il y a aussi ce genre de forme que les gens évitent à cause du barré qui est ici. Donc là, c'est pareil, ça demande à ce que vous puissiez prendre le temps de rééduquer la capacité à plier votre doigt comme ça. Ouais, vous le pliez pour qu'il puisse se coucher. Les accords barrés comme celui-ci ne sont pas très utilisés dans la rumba congolaise, mais je vous invite aussi à les maîtriser. C'est pour encore augmenter votre force au niveau des mains, votre pince. C'est très important, ça vous aidera aussi à l'avenir. Tôt ou tard, ça va vous aider. La deuxième erreur, c'est un manque de maîtrise de l'accompagnement. Notamment, le fait de ne pas maîtriser les accords ne permet pas de maîtriser l'accompagnement. L'accompagnement, c'est ce qui donne l'assise de la chanson. L'arrangement va se faire à partir d'un accompagnement. Et donc, cette deuxième erreur, c'est tout simplement à cause du fait que vous soyez pressé d'aller jouer la guitare solo. Et c'est une grosse erreur. Parce que la guitare solo, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Vous n'allez pas juste venir avec la guitare solo. Donc, il est important de prendre le temps de maîtriser l'accompagnement pour ensuite bien comprendre les solos, comment on va se positionner la guitare solo vis-à-vis de l'accompagnement. Il faut absolument comprendre que la guitare solo, c'est pour conduire. En anglais, on va parler de lead guitar. Et pour être un bon leader, il faut pouvoir laisser la place à chacun de s'exprimer. Il faut connaître la place et la position de chacun dans votre équipe. Et en tant que guitariste soliste, parmi les choses que vous allez ordonner aux membres de votre équipe, c'est de pouvoir vous accompagner comme il faut. Vous n'êtes pas un bon leader si vous êtes incapable de servir les membres de votre équipe, de les élever, de leur montrer la voie. Il faut bien intégrer ça, les amis. C'est pour ça que dans les orchestres des anciens, on passe du temps à jouer de l'accompagnement et ensuite on commence à ouvrir ses horizons pour faire quelques arpèges, quelques thèmes, quelques riffs à la guitare solo. La troisième erreur des débutants, c'est le fait de s'isoler, de jouer seul dans son coin. Faut le prendre au sens large du terme. Le fait de ne pas être au sein d'un groupe ou bien le fait de ne pas vouloir s'exposer, de ne pas accompagner des personnes, de ne pas se faire accompagner, le fait de ne pas jouer pour que ça puisse accompagner une chanson ou bien le fait de jouer et de ne pas être capable de se projeter au sein d'un groupe. Tout ça, ce sont des choses qui empêchent quelqu'un de se mettre en condition. Ça ne permet pas de se mettre en condition au sein d'un groupe. Ça ne permet pas de gérer la pression, d'être capable de gérer la pression. Parce que lorsque vous jouez avec quelqu'un, vous avez une autre contrainte et cette contrainte produit une certaine pression sur vous. Et cette pression, si vous ne savez pas la gérer, vous pouvez jouer bien
correctement quand vous êtes seul à la maison et quand vous arrivez en groupe, vous ne serez pas capable de jouer. Et pourtant, vous avez répété et pourtant, vous êtes préparé, sauf que vous ne vous êtes pas préparé comme il fallait. Il y a un aspect technique et un aspect psychologique. Tout ça, c'est important. Il faut le travailler au sein d'un groupe ou encore en jouant en même temps que le CD. Ça aussi, c'est une manière de compenser le fait de jouer à la maison tout seul. Il faut que vous soyez capable, lorsque vous mettez un album ou une chanson que vous aimez, une chanson que vous avez travaillée, il faudrait que vous soyez capable peut-être de jouer tout l'accompagnement du début jusqu'à la fin de la chanson. C'est vous qui faites l'accompagnement, c'est vous qui faites la solo, c'est vous qui faites la basse. Et ça sans erreur. Vous respectez les tempos, vous respectez les breaks, vous respectez toute la structure de la chanson, tout seul à la maison, en imaginant que vous êtes en train de jouer avec le reste du groupe. Ça aussi, c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est indispensable pour votre progression. Rappelez-vous que vous jouez de la guitare, c'est pour pouvoir partager. Rappelez-vous que la rumba congolaise, c'est quelque chose qui se joue vraiment en groupe. C'est un style qui est prévu pour des prestations live, parfois des prestations acoustiques. Mais dans tous les cas, il va vous falloir travailler pour être capable de jouer devant les gens, de jouer au sein d'un groupe et de gérer la pression, le stress, les exigences des uns et des autres. Donc on peut dire encore beaucoup de choses sur les erreurs que je constate parmi les jeunes musiciens, parmi les gens qui viennent vers moi pour être coachés. Mais je m'arrête déjà sur ces trois-là qui, je pense, sont assez importantes et qui, si vous vous retrouvez dans une de ces erreurs, ça peut vous prendre du temps pour les corriger. Mais la conclusion de cette vidéo, si on veut élargir le sujet, c'est que l'erreur vient de la précipitation. Vous savez, on a tous cette tendance-là à vouloir se précipiter à faire les choses, notamment quand on a un déclic, on a une envie soudaine, une émotion si forte que d'un coup, on est motivé à faire quelque chose, se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle activité, acquérir de nouvelles compétences, un nouveau loisir. On est tellement excité, tellement motivé qu'on a une tendance à faire les choses avec précipitation, à ne pas respecter les étapes pour progresser correctement. C'est fréquent à la guitare, mais dans n'importe quel domaine. Et donc cette vidéo, je la fais pour vous encourager à honorer ce principe, le principe de prendre le temps de faire les choses. Prenez le temps de bâtir, prenez le temps de construire votre confiance, vos compétences en respectant les étapes. En ce qui concerne la guitare, il vous suffit de vous abonner à cette chaîne et de suivre les différentes vidéos que je vous propose, la playlist que je vous propose par exemple pour faire des exercices, pour continuer à progresser, à corriger ces petites lacunes, ces petits défauts qu'on a tendance à voir dans notre doigté. Je vous invite aussi à laisser dans la section de commentaires, à me dire ce que vous en pensez, quelles sont vos lacunes à vous. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces trois erreurs? Dites-moi dans ces commentaires quels soucis est-ce que vous rencontrez en tant qu'apprenti guitariste ou dans n'importe quel projet. Dites-moi en quoi est-ce que vous vous sentez bloqué. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous voulez même plus de conseils pour qu'on puisse garder contact par email, inscrivez-vous à la newsletter. Vous recevrez par mail la première mélodie que j'ai apprise, une leçon à la guitare, une vidéo privée. Vous aurez aussi accès au backing track téléchargeable, le fond sur lequel je m'entraîne. Et vous aurez également en PDF le schéma des intervalles et de la gamme majeure en tonalité de Do, intervalle en dixième et une ou deux positions de la gamme majeure pour pouvoir commencer déjà à faire des arpèges et à sonner dans le style de la rumba congolaise et du seben. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Seben, la famille.